L'abbé Pierre. Il a introduit sa langue dans le récit immonde d'une accusatrice qu'il a connue mineure. Mercredi 17 juillet 2024, Emmaüs a rendu public un rapport dans lequel l'abbé Pierre est accusé de faits s'apparentant à des agressions sexuelles par cette femme. Au début des années 1980, celui-ci s'en serait pris à une jeune fille mineure. Des accusations accablantes. Mercredi 17 juillet 2024, Emmaüs a rendu public un rapport dans lequel l'abbé Pierre, son fondateur décédé en 2007, est accusé de faits s'apparentant à des agressions sexuelles par cette femme. Si 5 autres femmes ont également été identifiées, il n'est pas possible à ce stade de les entendre. Parmi les victimes de l'abbé Pierre se trouve une jeune fille, encore mineure au moment des faits. Celle-ci a raconté avoir été victime d'attouchements subis au début des années 1980, quand elle avait 16 ou 17 ans et que le prêtre catholique en avait 68. 2 ans plus tard, à Charenton, Val-de-Marne, l'abbé Pierre lui aurait imposé un baiser forcé. La victime a tenté de confronter l'abbé Pierre. Le dernier soir, au moment de lui dire au revoir, il a introduit sa langue dans ma bouche d'une façon brutale et totalement inattendue, s'est-elle souvenue. En 2003, celle-ci aurait tenté de le confronter. Il est indiqué dans le rapport qu'elle avait, en présence de son père, lu un texte racontant ce qu'il lui avait fait subir et que l'abbé Pierre avait pris le texte et l'avait mis dans la déchiqueteuse avant de finir par s'excuser à la demande de la victime. D'autres femmes ont témoigné contre l'abbé Pierre. Une jeune femme qui avait 23 ans au moment des faits s'est souvenue. Pendant qu'on parle du travail, il pose ses mains sur ma poitrine, mes seins. Ça m'a surprise. En même temps, je n'ai pas osé faire une réflexion. Une autre s'est remémorée des faits survenus en 1995. Il me met la main sur le sein. Je lui ai pris la main, je l'ai enlevée, a-t-elle déclaré. Caroline de Haas. Il y a sans doute d'autres personnes concernées. Si l'abbé Pierre est mort et ne peut ainsi pas se défendre, Caroline de Haas, directrice associée du groupe IGAE, chargée du dossier, a expliqué. La durée de la période des faits, le nombre de personnes déjà identifiées avant que les faits ne soient rendus publics et la répétition des comportements. Tout cela indique qu'il y a sans doute d'autres personnes concernées. Comme souvent dans ce type de violence, elles ont lieu lorsque la victime est isolée, en l'absence de témoins directs. Évoquant la première rencontre, celle-ci a ajouté. Ce qui était primordial pour elle, c'est que l'on ose entendre son récit non seulement sans le contester, mais en ayant une parole grave sur la réalité des abus et agressions que cette personne avait subis. Sans jamais chercher à euphémiser les faits. Les décisions prises par le mouvement ont montré que c'était le cas.